savoir la question des enjeux éducatifs en Afrique, car vous savez tous que nous sommes, nous, Africains, aujourd'hui mobilisés avec un ardent désir, bien sûr, réaliser concrètement la vision et les pensées fondateurs de l'Union africaine, et nous, au final, nous pensons qu'en venant ici pour participer à des réflexions sur la manière de conduire l'Afrique dans les 50 années à venir, il faut beaucoup réfléchir au chemin à emprunter, à ce qu'il faut faire, à ce qu'il ne faut pas faire. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la question de l'éducation, du savoir, est au cœur du dispositif que nous allons mettre en place pour cette marche vers l'avant, vers une Afrique plus forte, plus unie et plus prospère. Nous avons donc des sur le Mali, c'est une situation encore très grave. Aujourd'hui, nous pensons que le pire est passé, mais il nous faut construire dans ce pays une paix durable. Et cela, on le sait, ne passe pas seulement par la guerre. Il faut mettre en place un dispositif de dialogue politique, de manière à ce que leurs intermédiaires puissent se parler à nouveau et bien sûr créer des cadres pour légitimer les institutions dans ce pays. Je crois que nous serons apportés avec la communauté. Merci, Excellence, Monsieur le Président. Maintenant, je vais passer à la session questions-réponses. Je vais prendre quelques réponses. S'il vous plaît, vous dites vos noms et votre diabète. C'est moi qui vais commencer ici, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Paul Simon Andy de l'Institut d'études de sécurité à Pétoré. Vous pouvez me donner quelques détails sur la MISMA. Il peut y avoir 3 000 hommes aujourd'hui ici, des contingents hors ECOWAS, hors CEDEAO, et la présence de l'homme. Comment est-ce que tout ça va être réglé? Qui va diriger? Comment? Ce que la France sera sous le contrôle de qui? Tchad? Il y a plusieurs questions que nous posons, même si on voit que sur le terrain, la mission avance bien. Et puis, le processus que vous dirigez, quelle est sa place après l'accélération des événements sur le terrain? Merci beaucoup. Thank you, Mr. President. I understand there have been different bilateral discussions over the situation in Mali regarding troop contribution and regarding funding. What has been the progress so far, and how much do you expect from the donor conference tomorrow? Thank you. J'aimerais bien entendre une question sur l'éducation aussi. C'est aussi important pour le continent, s'il vous plaît. Je suis Touendena Zongo, journaliste de mutation Burkina Faso. Effectivement, on parle de l'éducation, mais on sait que le pays, le Burkina Faso, depuis au moins 4 à 5 ans, enregistre des problèmes au niveau de l'enseignement supérieur. Et quelle solution, justement, cette triennale-là peut apporter pour qu'au niveau du programme national, l'éducation soit améliorée et que l'université ne connaisse plus ces problèmes qu'ils connaissent actuellement au Burkina Faso. Ensuite, sur le Mali, on a vu hier à l'ouverture de la conférence que le président en exercice de l'Union africaine, M. Boni Yayi, a remercié la France, il a salué la France et l'Algérie pour leur intervention pour leur intervention au Mali et pour leur lutte contre le terrorisme. Mais on n'a pas parlé de la médiation burkinabé. Est-ce que cette médiation-là a-t-elle vécu? Merci. Merci, nous allons donner l'opportunité à son Excellence. Ah, ok. So we will give you the opportunity to respond and we will come back for the other questions.
La première question, c'est sur l'enrichissement. Alors, il faut comprendre que l'initiative était d'abord une initiative d'intervention de la CEDEAO, à savoir le dialogue politique et l'intervention éventuelle. Cela a été bien sûr pris en compte par adopté aussi par une résolution de l'Union africaine, ensuite des Nations Unies, donc toute la communauté internationale qui avait donc porté ce processus, à savoir qu'il faut engager un dialogue politique et en cas d'échec, aller vers une intervention. Et en mettant en place une mission internationale pour bien sûr cette intervention. Mais le commandement est resté bien sûr dans les mains de la CEDEAO. Maintenant, sur le dispositif des forces, il est certain que le Mali ayant été à l'attaque de Bona dans une disposition qui ne lui permettait pas de contrer cette offensive militaire, a fait appel à la France. Et puis, se référant aussi à la résolution des Nations Unies, a trouvé les arguments, bien sûr, légitimes pour intervenir et soutenir le Mali. Et puis, les pays africains ont marqué leur disponibilité à accompagner le processus de pacification de la zone, le couvrement de l'intégrité du territoire malien, et ce qui a fait donc intervenir des troupes hors la région. Mais le commandement reste CEDEAO, militaire, et bien sûr, le chapeau politique sera bien sûr au niveau de l'Union africaine qui va désigner une personnalité pour la représenter. Alors, sur l'éducation, alors si nous sommes là aujourd'hui avec beaucoup de conviction, c'est d'abord parce que nous portons ici le message des ministres de l'Éducation d'Afrique, qui est bien sûr, au vu des problèmes dans l'éducation, que ce soit au niveau, bien sûr, de la logique qu'on a toujours donnée à cette éducation, qui est avant tout une éducation fonctionnement, alors qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant pour les Africains, c'est que cette éducation puisse former des hommes, des acteurs à la fois, surtout pour le développement, mais aussi pour l'organisation de nos sociétés, afin qu'elles soient plus inclusives, qu'elles soient plus productives, qu'elles soient plus harmonieuses. Et ce qui veut dire que par rapport à tous les systèmes passés, il faut aller vers une rupture avec des curricula différents, avec un renforcement de la question de connaissances scientifiques dans nos systèmes éducatifs, avec une utilisation plus grande de nos connaissances, de nos systèmes de formation, avec bien sûr une ouverture de l'école plus encore vers la société, et qu'elle ne soit pas quelque chose fermé par rapport à la société, mais surtout former des acteurs de développement, des gens qui, avec des connaissances, peuvent avoir des emplois, peuvent avoir des perspectives de vie plus heureuses. Et c'est cela qui fait que nous sommes tous en train, à partir de ces recommandations, de nous remettre en cause, afin de mieux traiter les problèmes non ciblés qui sont à l'université de Ouattara, comme dans les universités africaines. Mais l'essentiel, c'est que ce cadre du dialogue nous permette aujourd'hui de construire un système éducatif pour toute l'Afrique, aujourd'hui, c'est toute l'Afrique. Merci, Excellence. Oui, à la conférence des donateurs, c'est demain. Je pense que l'Afrique a déjà, l'Union africaine a déjà fait des annonces. Elle sera là pour 50 millions de dollars déjà. Et on espère que les autres partenaires vont aussi nous permettre de doubler le cap qui reste pour cette intervention qui se déroule sans malheureusement, parce que c'est ce qui peut, bien sûr, dans le cas de Somalie, c'est ce qui peut créer
sur le Mali. Bon. Et il est certain que